Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 novembre au 12 décembre 2023. La nouvelle lune en Scorpion, conjointe à Mars, se place dans votre secteur des projets, de la nouveauté et du réseau amico-social. Au sens plus large, ça concerne aussi tout ce qui contribue à une plus grande indépendance pour vous. La présence de Mars va donc activer un besoin de liberté et de nouveauté, d'autant plus que l'opposition à Uranus va ajouter un changement. Donc ça peut être une question affective, familiale ou même professionnelle qui arrive plus fortement sur le tapis du changement, histoire de secouer la poussière qui avait éventuellement pu se glisser dessous. Ça peut engendrer des questions matérielles ou financières en amont et soulever des questions de sécurité et de stabilité. Pour vous donner un exemple, ça peut être un investissement que vous souhaitez faire pour gagner en indépendance, mais qui en même temps change un peu l'équilibre de votre budget habituel. Par exemple, le trigone à Neptune vous incite à prendre des décisions apaisantes et guérissantes et à agir envers ce qui vous inspire, même si ça secoue un peu vos habitudes. Mercure et Vénus seront en harmonie sur cette nouvelle lune, ce qui va favoriser les préparatifs et tout ce que vous avez aussi à régler officiellement et officieusement. Le carré Mercure-Saturne laisse encore son empreinte qui peut imposer certains délais, mais qui reste cependant positif pour ne pas prendre de risques et peaufiner ainsi votre réflexion. Au niveau des dates importantes de cette lunaison, on a déjà du 20 au 24 novembre le Soleil et Mars qui passent au sextile de Pluton, puis qui entrent en Sagittaire et forment un carré à Saturne. Donc il y a un virage serré sur ces dates-là. Les énergies vont vous inciter à trancher une question nécessaire, que ce soit pour commencer quelque chose ou pour terminer quelque chose. Ce sera déterminant, mais ça demandera aussi de la patience et du recul. Et tout ce que vous ferez à partir de ce moment-là sera davantage intériorisé parce que vous serez davantage orienté vers la connexion à vos besoins profonds et à ce qui fait sens pour vous. La pleine lune du 27 novembre viendra d'ailleurs vous travailler intérieurement. Le Soleil et Mars en Sagittaire s'opposeront à la lune en Gémeaux, vous invitant à guérir quelque chose qui passera déjà par une prise de conscience. Ce que vous souhaitez pour votre bien-être demandera à être mieux géré au quotidien et vous pourriez avoir à organiser ou planifier un projet pour le rendre accessible. Ce qui ne sera pas forcément évident sur la pleine lune pour deux raisons. La première raison, c'est que le carré à Saturne peut sembler contraignant, momentanément en tout cas. Vous pourriez penser que ce n'est pas possible, ou vous mettre des barrières, ou encore avoir du mal à lâcher prise sur certaines choses. La deuxième raison, c'est que Mercure, qui maîtrisera cette lune en Gémeaux, sera en carré à Neptune, semant le flou dans les esprits. Alors c'est passager, je vous rassure, mais c'est juste pour vous dire que si vous avez une décision importante à prendre et que vous sentez que ça grince ou que c'est pas clair, que vous n'avez pas toutes les données, eh bien ne forcez pas et attendez seulement quelques jours que le carré soit passé. Parce que le 2 décembre, Mercure entrera en Capricorne, donc chez vous, et formera un sextile à Saturne. Et là, vous pourrez vous positionner avec plus de certitude, de logique et de sens pratique. Entre le 2 et le 4 décembre, un carré Vénus-Pluton accompagnera d'ailleurs ce discernement. Cet aspect peut vous inciter à changer quelque chose au niveau de votre statut ou d'une relation importante pour vous, mais il va vous demander aussi d'être sincère envers vos objectifs affectifs ou financiers. D'où un positionnement certainement plus assumé à cette date. Le 5 décembre, Vénus entrera en Scorpion et formera un trigone à Saturne. Voilà un bel aspect pour joindre l'utile à l'agréable et investir dans quelque chose de fiable et de durable. Raison et passion s'harmoniseront de façon constructive. Enfin, du 8 au 10 décembre, Mercure dans votre signe sera en trigone à Jupiter rétro et Vénus en opposition à ce même Jupiter rétro. Donc vous aurez la parole sage, les Capricornes, mais réaliste pour gérer une dualité intérieure ou extérieure. Envie de plaisir et de partage d'un côté, exclusivité et intensité de l'autre côté, la balance penchera entre liberté et attachement. Alors, loyauté envers vous-même ou douce emprise d'un investissement relationnel ou matériel.
Les deux ne seront pas forcément incompatibles et vous trouverez justement comment harmoniser les deux avec un sens pratique. C'est donc une lunaison de changement et d'adaptation, mais vous finirez sûrement par retomber sur vos pieds. Peut-être pas comme avant, mais tout de même avec les pieds sur terre. Et que de terre justement dans votre tirage, on n'a même que ça puisqu'on a 3 cartes de pentacle. Énergie concrète, physique, matérielle, énergie de gestion, pratico-pratique et d'organisation. Vous entrez avec le 9 de pentacle qui est une très belle énergie d'indépendance. Ça rejoint l'emplacement de cette nouvelle lune pour vous, secteur de l'indépendance et de l'autonomie, quoi que vous fassiez. Donc même si vous partagez, si vous faites quelque chose avec les autres, il y a ce besoin de vous assumer, d'honorer vos compétences, votre identité, vos talents à votre manière. Vous y tenez à cette énergie-là, déjà parce que ça vous sécurise, et puis parce qu'il y a une stabilité qui vous convient et que vous ne dépendez pas de quelque chose ou de quelqu'un pour vous sentir riche de quelque chose. Alors prenez évidemment le mot riche au sens symbolique, même si vous n'avez pas un compte en banque qui déborde, le 9 de pentacle a la fierté de s'accomplir simplement et à son rythme pour subvenir à ses besoins. Vous savez faire telle chose, vous êtes vous-même quand vous faites cette chose, vous êtes naturellement à votre place. Il n'y a pas d'esbrouf, c'est simple, efficace et confortable pour vous d'une façon ou d'une autre. C'est ça le 9 de pentacle. Et au centre, on a le 2 de pentacle qui symbolise l'opposition dont il est question sur cette nouvelle lune. Mais comme cette opposition est tout de même en harmonie avec votre signe, vous allez gérer. Le 2 de pentacle s'adapte. Avec son Jupiter sous un bras et son Saturne sous l'autre bras, ce personnage avance avec l'intention de ne pas perdre ce qui est important pour lui, c'est-à-dire stabilité, sécurité et objectif de vie, d'épanouissement ou d'expansion. Il y a donc une transition qui peut marquer un moment d'hésitation, comme toujours avec le 2, mais vous êtes fort de quelque chose, les Capricornes, et surtout de ce 9 de pentacle avec lequel vous entrez. Donc il s'agit d'emmener ce 9 de pentacle pour en faire quelque chose, mais ce que vous souhaitez développer ne prend peut-être pas exactement la forme que vous pensiez, en tout cas pour l'instant. Parce que ce 2 de pentacle avance en équilibre, vous voyez, vers la reine de pentacle et celle-ci est inversée. La reine de pentacle symbolise la douce stabilité, le confort rassurant, nourrissant, la valeur reconnue et assumée de votre travail, de votre activité ou de votre implication, quelle qu'elle soit. Et comme elle est inversée, on voit bien que cet équilibre est en cours. Parce que si le 2 de pentacle s'arrête de pédaler, eh bien elle va perdre l'équilibre et ça ne va pas fonctionner. Il faut donc avancer et vous le savez puisque cette carte est au cœur du tirage. Donc effectivement, peut-être que vous n'aurez pas le résultat total de ce que vous espérez ou visez sur ce cycle lunaire, parce que vous êtes dans l'adaptation pour l'instant. Il s'agit de trouver comment avancer, stabiliser, gérer et peut-être même financer, rentabiliser et tout ça sans perdre de vue votre désir d'autonomie. Alors ne vous inquiétez pas de cette reine de pentacle inversée, elle n'est pas négative, elle dit seulement que tout n'est pas encore bien en place. Pour autant, vous ne serez pas bloqués les Capricornes, car même si certaines choses changent en cours de route du fait que vous êtes en chemin et donc il peut y avoir des adaptations, vous avancez tout de même et surtout vous préparez, ce qui peut demander un peu de temps. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à perdre au fond ? Il semble que non. Je vous souhaite une très belle lunaison les Capricornes.